Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, poursuite de la lecture avec le chapitre 9 qui s'intitule « Les princes de la cité du bien ». Les princes de la cité du bien. Le roi de la cité du bien n'est pas solitaire. Autour de son trône se tiennent d'innombrables légions de princes, resplendissants de beauté, qui forment sa cour. Leur occupation est d'honorer le grand monarque, de veiller à la garde de la cité et de présider à son gouvernement. Ces princes sont les bons anges. Sous peine de laisser dans l'ombre une des plus grandes merveilles du monde supérieur et le rouage le plus important de son administration, nous devons les faire connaître. Pour cela, il faut dire leur existence, leur nature, leur nombre, leur hiérarchie, leurs ordres et leurs fonctions. Je répète, pour cela, il faut dire leur existence, leur nature, leur nombre, leur hiérarchie, leurs ordres et leurs fonctions. Existence des anges. Les anges sont des créatures incorporelles, invisibles, incorruptibles, spirituelles, douées d'intelligence et de volonté. La foi du genre humain, la raison, l'analogie des lois divines se réunissent pour établir un fondement inébranlable, sur un fondement inébranlable le dogme de l'existence des anges. Déjà, nous avons vu la foi du genre humain se manifester avec éclat dans le culte universel des génies bons et mauvais. La raison démontre sans peine que, par sa nature imparfaite, notre monde invisible n'a pas et ne peut avoir en lui ni la raison de son existence, ni le principe des lois qui le régissent. La raison démontre sans peine que, par sa nature imparfaite, notre monde visible n'a pas et ne peut avoir en lui ni la raison de son existence, ni le principe des lois qui le régissent. Il faut les chercher dans un monde supérieur dont il n'est que le rayonnement. C'est ainsi que pour l'arbre, dont le feuillage s'épanouit à nos regards, les principes de vie et de solidité sont cachés dans les profondeurs de la terre. L'observation la plus savante des lois divines proclame cet axiome, qu'il n'y a pas de saut dans la nature, ni de rupture dans la chaîne des êtres. En même temps, elle démontre que de cette chaîne magnifique, l'homme ne peut pas être le dernier anneau. Dieu est l'océan de la vie. Il la répand sous toutes les formes, végétatives, animales, intellectuelles. Selon qu'elle est plus ou moins abondante, la vie marque le degré hiérarchique des êtres. Or, elle est plus abondante à mesure que l'être se rapproche plus de Dieu. Ainsi, pour ramener à lui, par des degrés insensibles, toute la création descendue de lui, le Tout-Puissant, dont la sagesse infinie s'est jouée dans la formation de l'univers, a tiré du néant plusieurs espèces de créatures. Les unes visibles et purement matérielles, telles que la terre, l'eau, les plantes, d'autres tout à la fois visibles et invisibles, matérielles et immatérielles, les hommes. D'autres enfin invisibles et immatériels, les anges. Non moins que les autres, ces derniers sont donc une nécessité de la création. Écoutons le plus grand des philosophes. Supposez, dit saint Thomas, le décret de la création. L'existence de certaines créatures incorporelles est une nécessité. En effet, le but principal de la création, c'est le bien. Le bien où la perfection consiste dans la ressemblance de l'être créé avec le Créateur, de l'effet avec la cause.
La ressemblance de l'effet avec la cause est parfaite, lorsque l'effet imite la cause selon qu'elle le produit. Or, Dieu produit la créature par intellect et par volonté. La perfection de l'univers exige donc qu'il y ait des créatures intellectuelles et incorporelles. Ainsi, qu'il y ait des anges et que les anges soient des êtres personnels et non des mythes ou des allégories, c'est une vérité enseignée par la révélation. Confirmée par la raison, attestée par la foi du genre humain. Nature des anges. Nous venons de l'indiquer. Les anges sont incorporels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps avec lesquels ils soient naturellement unis. La raison en est qu'étant des êtres complètement intellectuels et subsistant par eux-mêmes, formae subsistentes, comme parle saint Thomas, ils n'ont pas besoin de corps pour être parfaits. Si l'âme humaine est unie à un corps, c'est qu'elle n'a pas la plénitude de la science et qu'elle est obligée de l'acquérir par le moyen des choses sensibles. Quant aux anges étant parfaitement intellectuels par leur nature, ils n'ont rien à apprendre des créatures matérielles et le corps leur est inutile. Il résulte de là que les anges ne peuvent, comme les âmes humaines, être unis essentiellement à des corps et devenir une même personne avec eux. Ils sont, par conséquent, incapables d'exercer aucun acte de la vie sensible ou végétative, comme voir corporellement, entendre, manger et autres semblables. De l'air ou d'une autre matière déjà existante, ils peuvent cependant se former des corps et leur donner une figure et une forme accidentelles. L'archange Raphaël disait à Tobie : « Lorsque j'étais avec vous par la volonté de Dieu, je paraissais manger et boire, mais je fais usage d'aliments invisibles. » Ainsi, l'apparition des anges sous une forme sensible n'est pas une vision imaginaire. La vision imaginaire n'est que dans l'imagination de celui qui la voit. Elle échappe aux autres. Or, l'Écriture nous parle souvent des anges apparaissant sous des formes sensibles et qui sont vus indistinctement de tout le monde. Les anges qui apparaissent à Abraham sont vus par le patriarche, par toute sa famille, par Lot et par les habitants de Sodome. De même, l'ange qui apparaît à Tobie est vu par lui, par sa femme, par son fils, par Sarah et par toute la famille de Sarah. Il est donc manifeste que ce n'était pas là une vision imaginaire, c'était bien une vision corporelle, dans laquelle celui qui en jouit voit une chose qui lui est extérieure. Or, l'objet d'une semblable vision, c'est-à-dire la chose extérieure, ne peut être qu'un corps. Mais puisque les anges sont incorporels et qu'ils n'ont pas de corps auquel ils soient naturellement unis, il en résulte qu'ils revêtent, quand il en est besoin, des corps formés accidentellement. Ces corps composés d'air, condensés ou d'une autre matière, les anges ne les prennent pas pour eux, mais pour nous. Toutes leurs apparitions se rapportent au mystère fondamental de l'incarnation du Verbe et au salut de l'homme, dont il est l'indispensable condition. Les unes le préparent, les autres le confirment, en même temps qu'elles prouvent l'existence du monde supérieur avec ses réalités éternelles, glorieuses ou terribles. Guillemets. En conversant familièrement avec les hommes, dit saint Thomas, les anges veulent nous montrer la vérité de cette grande société des êtres intelligents que nous attendons dans le ciel. Dans l'Ancien Testament, leurs apparitions avaient pour but de préparer le genre humain à l'incarnation du Verbe, car toutes elles étaient la figure de l'apparition du Verbe dans la chair. Fermez les guillemets. C'est magnifique. C'est un petit commentaire. C'est magnifique ce que dit saint Thomas, c'est magnifique. Et tellement savant et tellement docte. Dans le Nouveau, elle concourt à l'accomplissement du mystère, soit en lui-même, soit dans l'Église et dans les élus. Il est facile de s'en convaincre en examinant les circonstances des apparitions angéliques à Zacharie, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, à Saint Pierre,
aux apôtres, aux martyrs, aux saints dans tous les siècles. Suivant les plus doctes interprètes, les apparitions accidentelles des anges sur la terre ne seraient que le prélude d'une apparition habituelle dans le ciel. Les réprouvés, disent-ils, seront tourmentés non seulement dans leur âme par la connaissance de leur supplice, mais aussi dans leur corps en voyant les figures horribles des démons. En eux, les yeux du corps ont péché aussi bien que les yeux de l'âme. Il est donc juste que les uns et les autres reçoivent leur châtiment. Wow. De même, il est probable que dans le ciel, les anges prendront de magnifiques corps aériens, afin de réjouir les yeux des élus et de converser avec eux, bouche à bouche. Cela semble exiger, d'un côté, par l'amitié, par l'union, par la communication intime qui existera entre les anges et les bienheureux. Comme concitoyens de la même patrie, d'un autre côté, par récompense due à la mortification des sens et à la vie angélique que les saints ont menée ici-bas dans l'espérance de jouir de la société des anges. S'il en était autrement, l'essence des élus ne recevrait aucune joie des anges, et même toute relation avec eux leur serait impossible. Tout se bornerait à une communication mentale et le corps serait privé d'une partie de sa récompense. En parlant du jugement dernier, ils ajoutent « Il est très croyable que tous les anges y apparaîtront dans des corps splendides. Autrement, cette gloire du Fils de Dieu ne serait pas vue par les impies, pour qui cependant elle sera surtout déployée. La puissante armée des cieux n'ajouterait rien à la majesté extérieure du juge suprême, majesté que l'Écriture prend soin de décrire avec tant de précision. La multitude des anges étant innombrable, elle remplira donc les immenses plaines de l'air et présentera aux nations assemblées l'aspect formidable d'une armée rangée en bataille. Il n'est pas moins croyable que les démons apparaîtront sous des formes corporelles. Autrement, ils ne seraient pas vus par les réprouvés. Et pourtant, la gloire de notre Seigneur et la confusion des méchants exigent qu'ils soient visibles. Qualité des anges, de la simplicité ou incorporéité de leur nature. Il résulte que les princes de la cité du bien sont incorruptibles, exempts de langueur et de maladie. Ils ne connaissent ni le besoin de la nourriture ou du repos, ni les faiblesses de l'enfance, ni les infirmités de la vieillesse. Il résulte encore qu'ils sont doués d'une beauté, d'une intelligence, d'une agilité et d'une force incompréhensible à l'homme. Dieu est la beauté parfaite et la source de toute beauté. Plus un être lui ressemble, plus il est beau. Les cieux sont beaux, la terre est belle, parce que les cieux et la terre reflètent quelques rayons de la beauté du Créateur. De tous les êtres matériels, le corps humain est le plus beau, parce qu'il possède à un degré plus élevé la force et la grâce, dont l'heureuse union forme le cachet de la beauté. L'âme est plus belle que le corps, parce qu'elle est l'image plus parfaite de la beauté éternelle. À son tour, parce qu'il est l'image incomparablement plus parfaite de cette beauté, l'ange est incomparablement plus beau que l'âme humaine. Aussi, quel spectacle présente au regard de la foi le roi de la cité du bien, environné de tous ses princes, resplendissants comme des soleils, et dont le moins beau éclipse toutes les beautés visibles.
Le jour où il sera donné à l'homme de le voir face à face, il entrera dans un ravissement indicible même à Paul qui en fut témoin. En attendant, l'humanité a l'instinct de cette beauté suprême, car pour marquer le degré le plus parfait de la beauté sensible, elle dit « beau comme un ange ». La beauté des anges est le rayonnement de leur perfection essentielle, et leur perfection essentielle, c'est l'intelligence. Qui en dira l'étendue? Saint Thomas répond « L'intelligence angélique est déiforme, c'est-à-dire que l'ange acquiert la connaissance de la vérité non par la vue des choses sensibles, ni par le raisonnement, mais par le simple regard, substance exclusivement spirituelle. En lui, la puissance intellective est complète, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais en puissance comme dans l'homme, mais toujours en acte, de sorte que l'ange connaît actuellement tout ce qu'il peut naturellement connaître. Il connaît tout entier, dans l'ensemble et dans les détails, dans le principe et dans les dernières conséquences. Les intelligences d'un ordre inférieur, comme l'âme humaine, ont besoin, pour arriver à la parfaite connaissance de la vérité, d'un certain mouvement, d'un certain travail intellectuel, par lequel elles procèdent du connu à l'inconnu. Cette opération n'aurait pas lieu si, dès qu'elles connaissent un principe, elles en voyaient instantanément toutes les conséquences. Telle est la prérogative des anges. En possession d'un principe, aussitôt ils connaissent tout ce qu'il renferme. Voilà pourquoi on les appelle intellectuels, et les âmes humaines simplement raisonnables. Ainsi, il ne peut y avoir ni fausseté, ni erreur, ni déception dans l'intelligence d'aucun ange. À quoi s'étend la connaissance des princes de la cité du bien? Elle s'étend à toutes les vérités de l'ordre naturel. Pour eux, le ciel et la terre n'ont rien de caché. Et depuis qu'ils sont confirmés en grâce, ils connaissent la plupart des vérités de l'ordre surnaturel. Nous disons la plupart car jusqu'au jour du jugement, où le cours des siècles finira, les anges recevront des communications nouvelles sur le gouvernement du monde, et en particulier sur le salut des prédestinés. Si l'intelligence des princes de la cité du bien est pour eux la source d'ineffable volupté, elle est pour nous un triple sujet de consolation, de tristesse et d'espérance. De consolation, les bons anges ne se servent de leur intelligence que dans notre intérêt et celui de notre Père céleste. De tristesse, dans Adam, nous possédions une intelligence semblable à la leur, exempte d'erreur. Et nous l'avons perdue. D'espérance, nous la retrouvons dans le ciel. Et déjà, nous en possédons les prémices dans les lumières de la foi. De l'incorporéité des anges naît leur agilité. Être fini, l'ange ne peut pas être partout en même temps. Mais telle est la rapidité de ses mouvements qu'ils équivalent presque à l'ubiquité. L'ange, dit saint Thomas, n'est pas composé de diverses natures, en sorte que le mouvement de l'une empêche ou retarde le mouvement de l'autre, comme il arrive à l'homme en qui le mouvement de l'âme est gêné par les organes. Or, comme nul obstacle ne le retarde, ni ne l'empêche, l'être intellectuel se meut dans toute la plénitude de sa force. Pour lui, l'espace disparaît. Ainsi, les princes de la cité du bien peuvent, en un clin d'œil, être dans un lieu. Et en un autre clin d'œil, dans un autre lieu, sans durée intermédiaire. Telle est d'ailleurs leur subtilité, que les corps les plus opaques sont moins pour eux qu'un voile diaphane pour les rayons du soleil. Comme l'agilité, la force des anges prend sa source dans l'essence de leur être, qui participe plus abondamment que tout autre de l'essence divine, force divine. Ainsi, l'une et l'autre surpassent tout ce que nous connaissons d'agilité et de force dans la nature, c'est-à-dire qu'elles sont incalculables et exercent sur le monde et sur l'homme.
et s'exerce sur le monde et sur l'homme. Sur le monde, ce sont les anges qui lui impriment le mouvement. Inertes de leur nature, toutes les créatures matérielles sont nées pour être mises en mouvement par des créatures spirituelles comme notre corps par notre âme. C'est une loi de la sagesse divine, enseigne le docteur angélique, saint Thomas, que les êtres inférieurs soient mus par les êtres supérieurs. Or, la nature matérielle étant inférieure à la nature spirituelle, il est manifeste qu'elle est mise en mouvement par des êtres spirituels. Tel est l'enseignement de la philosophie et de la foi. Or, la force d'impulsion dont les anges sont doués est si grande qu'un seul suffit pour mettre en mouvement tous les corps du système planétaire. Et bien qu'il soit à l'Orient, suivant une antique croyance conservée même chez les païens, son action se fait sentir à toutes les parties du globe. C'est ainsi que l'homme lui-même, dont la main met en jeu la maîtresse roue d'une immense machine, produit, sans changer de place, le mouvement de tous les rouages secondaires. La conséquence logique de cette force d'impulsion est que les anges peuvent déplacer les corps les plus volumineux et les transporter où ils veulent, avec une rapidité qui échappe au calcul. Suivant saint Augustin, la force naturelle du dernier des anges est telle que toutes les créatures corporelles et matérielles lui obéissent quant au mouvement local dans la sphère de leur activité, à moins que Dieu ou un ange supérieur n'y mette obstacle. Si donc Dieu le permettait, un ange seul pourrait transporter une ville entière d'un lieu dans un autre, comme ils l'ont fait pour la sainte maison de Lorette, transportée de Nazareth en Dalmatie et de Dalmatie au lieu où elle reçoit aujourd'hui les hommages du monde catholique. Non seulement les anges impriment le mouvement au monde matériel, ils le conservent, soit en empêchant les démons de porter la perturbation dans les lois qui président à son harmonie, soit en veillant au maintien perpétuel de ces lois admirables. Toute la création matérielle, dit saint Augustin, est administrée par les anges. Aussi rien n'empêche de dire, ajoute saint Thomas, que les anges inférieurs sont préposés par la sagesse divine au gouvernement des corps inférieurs, les supérieurs au gouvernement des corps supérieurs, et enfin les plus élevés à l'adoration de l'être des êtres. Il ne faut donc pas s'y tromper, l'ordre merveilleux qui nous frappe dans la nature et surtout dans le firmament est dû non au hasard, non à la force des choses, non à des lois immuables, mais à l'action continuelle des princes de la cité du bien. Sous les ordres de leur roi, ils conduisent les globes immenses qui composent la brillante armée des cieux. Comme des officiers conduisent leurs soldats, comme les chefs de train conduisent leurs redoutables machines, avec cette différence que les derniers peuvent se tromper, les premiers jamais. Malgré la rapidité effrayante qu'ils impriment à ces masses gigantesques, ils les maintiennent dans leur orbite, faisant parcourir à chacune sa route avec une précision mathématique. Un jour seulement, qui sera le dernier des jours, cette magnifique harmonie sera brisée. À l'approche du souverain juge, lorsque toutes les créatures s'armeront contre l'homme coupable, les puissants conducteurs des astres bouleverseront l'ordre du système planétaire. Alors les nations sécheront de crainte dans l'attente de ce qui doit arriver. Sur l'homme, en vertu de la même loi de subordination, les êtres spirituels d'un ordre inférieur sont soumis à l'action des êtres supérieurs d'un ordre plus élevé. Ainsi, l'homme est soumis corps et âme aux puissances angéliques et les anges ne lui sont pas soumis. Il faudrait parcourir toute l'écriture si on voulait rapporter les différentes opérations des anges sur le corps de l'homme. Citons seulement l'exemple du prophète Habakkuk, transporté par un ange de la Palestine à Babylone, afin de porter sa nourriture à Daniel, enfermé dans la fosse aux lions. Citons encore l'armée du roi d'Assyrie, Sennachérib, dont 185 000 hommes sont taillés en pièces par un ange. Dont 185 000 hommes
sont taillés en pièces par un ange pendant la nuit. Rappelant ce fait à l'occasion des 12 légions d'anges que notre Seigneur aurait pu appeler autour de lui au jardin des Olives, Saint Chrysostome s'écrie avec raison: si un seul ange a pu mettre à mort 185 000 soldats, que n'auraient pas fait 12 légions d'anges? On pourrait ajouter le passage si connu de l'ange exterminateur à qui peu d'instants suffirent pour faire périr tous les premiers-nés des hommes et des animaux dans le vaste royaume d'Égypte. Quant à notre âme, les anges peuvent exercer, et dans la réalité, ils exercent sur elle une action tour à tour ordinaire et extraordinaire, dont il est difficile de mesurer la puissance. L'entendement leur doit ses plus précieuses lumières. Les révélations des choses divines, dit le grand Saint Denis, parviennent aux hommes par le moyen des anges. Depuis la première jusqu'à la dernière, toutes les pages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament vérifient les paroles de l'illustre disciple de Saint Paul. Abraham, Lot, Jacob, Moïse, Gédéon, Tobie, les Maccabées, la très sainte Vierge, Saint Joseph, les saintes femmes, les apôtres sont instruits et dirigés par ces esprits, administrateurs de l'homme et du monde. Nous verrons que l'ange gardien remplit avec moins d'éclat sans doute, mais non moins réellement, les mêmes fonctions à l'égard de l'âme confiée à sa sollicitude. Cette illumination si puissante sur la conduite de la vie a lieu de plusieurs manières. Tantôt l'ange fortifie l'entendement de l'homme afin qu'il puisse concevoir la vérité. Tantôt il lui présente des images sensibles, au moyen desquelles il peut connaître la vérité, que sans elle il ne connaîtrait pas. Ainsi fait l'homme lui-même qui en instruit un autre. S'agit-il de la volonté ? Il est vrai, les anges bons ou mauvais ne peuvent forcer ses déterminations, car l'âme demeure toujours libre, mais l'expérience universelle apprend combien les inspirations des bons anges et les suggestions des mauvais anges sont efficaces pour nous porter au bien comme au mal. Les unes et les autres tirent une grande partie de leur force, de la puissance qu'ont les princes de la cité du bien et de la cité du mal, d'agir profondément sur les sens extérieurs. Grâce à eux, les démons fascinent l'imagination par de trompeuses images qui ôtent au mal sa laideur ou le revêtent de l'apparence du bien, remuent toute la partie inférieure de l'âme et enflamment ainsi la concupiscence. Les bons anges, au contraire, écartent les nuages de l'erreur, les ténèbres des passions, ramènent les sens à leur pureté native et produisent comme une seconde vue, au moyen de laquelle les choses se présentent aux appréciations de l'âme sous leur véritable aspect. Dans certains cas, les anges peuvent même priver l'homme de l'usage de ses sens, comme il arriva aux habitants de Sodome. À cette loi se rattache la longue série des faits du surnaturel divin et du surnaturel satanique, qui remplissent les annales de tous les peuples et dont la raison ne peut pas plus expliquer la nature ou méconnaître la cause qu'elle ne peut en nier l'authenticité. Moins ignorants ou moins obstinés dans l'erreur que nos rationalistes modernes, les païens, qui n'avaient pas encore inventé le système des lois immuables, entre guillemets, proclament hautement et sans restriction le libre gouvernement de l'homme et du monde par les puissances angéliques. Outre les témoignages déjà cités, nous avons celui d'Apulée. Il est tellement explicite qu'on dirait une page du livre de Job. S'il est, dit-il, indécent pour un roi de tout faire et de tout gouverner par lui-même, il l'est bien plus pour un Dieu. Il faut donc croire, pour lui conserver toute sa majesté, qu'il est assis sur son trône sublime et qu'il régit toutes les parties de l'univers par les puissances célestes. C'est en effet par leurs soins qu'il gouverne le monde inférieur. Pour cela, il ne lui faut ni peine ni calcul, chose dont l'ignorance ou la faiblesse de l'homme ont besoin.
Lors donc que le roi est le père des êtres, que nous ne pouvons voir que des yeux de l'âme, veut mettre en mouvement l'immense machine de l'univers, resplendissante d'étoiles, brillante de 1000 beautés, dirigée par ses lois, il fait, s'il est permis de le dire, ce qui se fait au moment d'une bataille. La trompette sonne, animée par ses accents. Les soldats s'agitent. L'un prend son glaive, l'autre son bouclier, ceux-là leur cuirasse, leur casque, leurs bottes. Celui-ci harnache son cheval, l'autre attache ses coursiers au quadrige. Chacun, avec ardeur, se prépare. Les vélites forment les rangs, les chefs les inspectent et les chevaliers en prennent le commandement. Chacun s'occupe de son office. Cependant, toute l'armée obéit à un seul général que le roi place à sa tête. Il n'en est pas autrement du gouvernement des choses divines et humaines. Sous les ordres d'un seul chef, chacun connaît son devoir et l'accomplit, bien qu'elle ne connaisse pas le ressort secret qui l'a fait agir et que cette puissance échappe aux yeux du corps. Prenons un exemple. Dans un ordre moins élevé, dans l'homme, l'âme est invisible. Cependant, il faudrait être fou pour nier que tout ce que l'homme fait vient de ce principe invisible. C'est à lui que la vie humaine doit sa sûreté. Les champs, leur culture, les fruits, leur usage, les arts, leur exercice, en un mot, tout ce que fait l'homme. Bossuet a donc été l'écho de la foi universelle lorsqu'il a prononcé cette parole magistrale. La subordination des natures créées demande que ce monde sensible et inférieur soit régi par le supérieur et intelligible et la nature corporelle par la nature spirituelle. Que l'homme donc s'en souvienne. Comme le monde matériel est gouverné par les puissances angéliques, lui-même est placé sous l'action immédiate d'un ange bon ou mauvais. Pas une parole, pas une action, pas une minute dans son existence qui ne soit influencée par l'une ou l'autre de ces puissantes créatures. Mais il est doux de penser que le pouvoir des principes de la cité du bien, mais il est doux de penser que le pouvoir des princes de la cité du bien surpasse celui des princes de la cité du mal. En Dieu, dit l'ange de l'école, saint Thomas, est la source première de toute supériorité. Plus elles approchent de Dieu, plus les créatures participent de lui et plus elles sont parfaites. Or, la plus grande perfection, celle qui approche le plus de celle de Dieu, appartient aux êtres qui jouissent de Dieu lui-même, tels sont les bons anges. Les démons sont privés de cette perfection. Voilà pourquoi les bons anges leur sont supérieurs en puissance et les tiennent soumis à leur empire. De là vient, comme conséquence, que le dernier des bons anges commande au premier des démons, attendu que la force divine à laquelle il participe l'emporte sur la force de la nature angélique. Fin du chapitre 9. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.